Nous sommes en 1991. Nirvana règne sur les ondes. Super Mario Bros est encore une nouveauté. Et dans les salons du monde entier, une révolution se prépare. L'ère des 16 bits est arrivée. Sega, un nom synonyme de sensations fortes d'arcade, lance la Mega Drive sur le marché. On était loin de se douter qu'elle allait changer à jamais le paysage du jeu vidéo. La Mega Drive était élégante, noire et puissante. Elle promettait une vitesse de blast processing et des graphismes dignes d'une borne d'arcade. Des jeux comme Altered Beast et Golden Axe ont démontré la puissance brute de la console. Mais c'est l'arrivée d'un certain hérisson bleu qui allait véritablement consolider la place de Sega dans l'histoire du jeu vidéo. Sonic the Hedgehog, avec sa vitesse fulgurante et son attitude rebelle, a conquis le cœur des joueurs du monde entier. Il était cool, il était branché. Et il était tout ce que la mascotte rivale, Mario, n'était pas. La rivalité entre Sega et Nintendo allait définir toute une génération de joueurs. Elle a poussé les deux entreprises à innover et à offrir des expériences inoubliables. Pendant que Sega faisait des vagues au Japon et en Amérique du Nord, sa présence en Europe ne cessait de croître. Des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont été captivés par le phénomène Sega. Les magazines de jeux vidéo, avec leurs pages glacées et leurs posters dépliants, alimentaient l'excitation. Chaque numéro était une mine d'or d'informations, de critiques et de codes de triche. Les salles d'arcade, autrefois dominées par Pac-Man et Donkey Kong, accueillaient désormais les derniers succès de Sega. Des jeux comme Outrun et Afterburner offraient une montée d'adrénaline sans précédent. Le rugissement des moteurs, les lumières clignotantes, le frisson de la compétition, les salles d'arcade sont devenues synonymes de Sega. Le marketing de Sega était audacieux et innovant. Ils se sont positionnés comme l'alternative plus cool, plus branchée à Nintendo. Leur slogan, Sega does what Nintendo don't. Sega fait ce que Nintendo ne fait pas, est devenu un cri de ralliement pour les joueurs en quête d'une expérience de jeu plus mature et plus intense. Sonic the Hedgehog n'était pas qu'un simple personnage de jeu vidéo. C'était une icône culturelle. Son image ornait toutes sortes d'objets, des boîtes à lunch et des sacs à dos aux vêtements et aux jouets. Il avait même sa propre série télévisée d'animation et ses bandes dessinées. L'attrait de Sonic transcendait l'âge et les barrières culturelles. Il était un symbole de vitesse, de rébellion et d'une certaine forme de cool, qui a résonné auprès de millions de personnes. Ces jeux étaient rapides et exaltants, offrant un niveau de liberté et d'exploration révolutionnaire pour l'époque. La musique de Sonic the Hedgehog a joué un rôle crucial dans son succès. Composées par Masato Nakamura, les bandes originales étaient une fusion de pop, de rock et de musique électronique. Des mélodies entraînantes et des rythmes puissants capturaient parfaitement l'énergie et l'excitation des jeux. Aujourd'hui encore, le thème emblématique de Green Hill Zone ravive une vague de souvenirs nostalgiques chez d'innombrables joueurs. Enfant, j'étais complètement fasciné par l'univers de Sega. Je passais mes samedis matins scotchés à l'écran de télévision, guidant Sonic à travers des niveaux vibrants, collectant des anneaux et combattant les sbires mécaniques du Dr Robotnik. La sensation d'accomplissement après avoir vaincu un boss ou découvert un raccourci caché était exaltante. Mes amis et moi passions d'innombrables heures dans nos salles d'arcade improvisées. Chambres, sous-sols et salons transformés en havre de paix pour les jeux vidéo. On s'affrontait sur Street Fighter 2, on s'émerveillait devant les graphismes réalistes de Virtua Racing et on hurlait de rire pendant des parties chaotiques de Toe Jam and Earl. Sega, ce n'était pas seulement les jeux, c'était les expériences partagées, les rivalités amicales et les liens créés autour d'aventures pixelisées. C'était une époque de joie pure et simple, une époque où l'imagination se déchaînait et où chaque jeu était un portail vers un monde nouveau et passionnant. Cinquième partie, au-delà de la console, l'impact culturel de Sega. L'influence de Sega s'est étendue bien au-delà du domaine des jeux vidéo. Le logo emblématique de l'entreprise, avec ses couleurs distinctives bleues et rouges, est devenu un symbole de divertissement cool et avant-gardiste. Les campagnes marketing de Sega étaient audacieuses, irrévérencieuses et souvent controversées. Ils n'avaient pas peur de repousser les limites et de remettre en question le statu quo. Cet esprit rebelle a trouvé un écho auprès d'une génération de joueurs qui recherchaient quelque chose de différent, quelque chose de plus qu'un simple jeu d'enfant. Sega a également joué un rôle essentiel dans l'essor du jeu vidéo compétitif. Des jeux comme Street Fighter 2 et Mortal Kombat sont devenus des phénomènes mondiaux, engendrant d'innombrables tournois et rivalités. Les salles d'arcade sont devenues des champs de bataille où les joueurs expérimentés pouvaient se mesurer aux meilleurs. Sixième partie, le duel des 16 bits, Sega contre Nintendo. La rivalité entre Sega et Nintendo à l'ère des 16 bits est entrée dans la légende. Les deux entreprises se disputaient le cœur et l'esprit des joueurs du monde entier. C'était une bataille menée sur plusieurs fronts. Le marketing, la technologie et bien sûr, les jeux eux-mêmes. Nintendo avait l'avantage de la notoriété de la marque et d'une clientèle fidèle grâce au succès de la NES.
Cependant, Sega était une force avec laquelle il fallait compter. Ils innovaient constamment, repoussant les limites du possible avec la technologie 16 bits. La rivalité a finalement bénéficié aux deux entreprises et à l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Elle les a obligés à constamment relever la barre, ce qui a donné naissance à certains des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Que vous soyez un fan de Sega ou un fidèle de Nintendo, il était indéniable que c'était l'âge d'or du jeu vidéo. 7ème partie, un héritage gravé en pixels. Malgré la concurrence acharnée de Nintendo et, plus tard, de Sony, l'impact de Sega sur l'industrie du jeu vidéo est indéniable. Ils ont été des pionniers à bien des égards, repoussant les limites de la technologie, du marketing et du gameplay. L'héritage de Sega perdure à travers ses personnages emblématiques, ses jeux révolutionnaires et les innombrables souvenirs qu'il a créés pour des générations de joueurs. Des courses pleines d'adrénaline, de Daytona USA aux aventures à défilement horizontal de Sonic the Hedgehog, les jeux de Sega continuent d'être appréciés et célébrés aujourd'hui. L'influence de Sega se retrouve dans le travail d'innombrables développeurs de jeux qui ont grandi en jouant à leurs jeux. L'accent mis par l'entreprise sur la vitesse, l'innovation et le dépassement des limites créatives continue d'inspirer de nouvelles générations de créateurs de jeux. 8ème partie, Sega Forever, une résurgence nostalgique. Ces dernières années, on a assisté à un regain d'intérêt pour les jeux Sega classiques. La sortie de mini-consoles comme la Mega Drive Mini et la Sega Astro City Mini a permis à une nouvelle génération de découvrir la magie des jeux 16 bits. Sega a également investi le marché du jeu mobile, en publiant des titres classiques comme Sonic the Hedgehog, Streets of Rage et Crazy Taxi sur smartphones et tablettes. Ces rééditions permettent aux fans de longue date et aux nouveaux venus de découvrir le plaisir des jeux Sega en déplacement. La popularité durable des jeux classiques de Sega témoigne de leur attrait intemporel. Ils offrent un niveau de charme, de défi et de pur plaisir qui continue de séduire les joueurs de tous âges. 9ème partie, conclusion, la magie éternelle de Sega. L'âge d'or de Sega, en particulier la période entre 1991 et 1993, a marqué une époque d'innovation et d'enthousiasme sans précédent dans l'industrie du jeu vidéo. Le marketing audacieux de Sega, sa technologie de pointe et ses jeux inoubliables ont captivé l'imagination de millions de personnes dans le monde. Bien que Sega ne soit plus une force dominante sur le marché des consoles, son héritage continue d'inspirer et de divertir. Les personnages emblématiques, les jeux révolutionnaires et les souvenirs inoubliables créés pendant ces années magiques occuperont à jamais une place spéciale dans le cœur des joueurs du monde entier. La magie éternelle de Sega réside dans sa capacité à nous transporter dans une époque plus simple, une époque où tout ce qui comptait était le frisson du jeu, la camaraderie entre amis et les possibilités infinies d'un monde pixelisé.